il paraît qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Ouais. Vous savez, j'ai réfléchi à l'épisode sur la moule qui filtre l'eau, tout ça, et je me suis rappelé qu'en fait, notre rein filtre notre sang. Je veux dire, la moule filtre 2 litres d'eau par heure, c'est ce qu'on avait dit. Mais nous aussi, on filtre notre sang et on expulse les déchets dans les WC, sous forme d'urine par exemple. Eh bien sachez que en moyenne, nos reins filtrent au moins 90 millilitres de sang par minute, ce qui nous ramène, en multipliant par 60, à 5,4 litres par heure. Donc, vous pouvez vous vanter d'être plus performant qu'une moule, puisque vous filtrez à peu près 3 fois plus vite qu'une moule. En même temps, on a une pompe qui permet de brasser le sang. Mais du coup, tout ce qui est filtré, ça devient quoi? Ou plutôt, qu'est-ce que ça pourrait devenir? Parce qu'en fait, l'essentiel de ce qui est filtré dans le rein est aussitôt réabsorbé dans ce même rein. On ne pisse pas plus de 5 litres d'urine par jour. Ben non. Le mécanisme permet, en ne réabsorbant que les éléments bénéfiques au fonctionnement du corps, genre de l'eau, de se débarrasser des toxines comme l'urée qui se concentrent du coup dans un liquide qu'on appelle l'urine. Alors j'imagine que je vous apprends rien quand je vous dis que l'urine est composée majoritairement d'eau, pour être exact à 95%. Et oui, c'est la part d'eau qui n'est pas réabsorbée. C'est pour ça que bien qu'on filtre 5,4 litres par heure, en fait on produit que 1,5 litre d'urine par jour. Mais les 5% restants, c'est quoi? Il faut compter entre 2 et 3% d'urée en masse, et ensuite quelques ions et d'autres composés minoritaires. Et là ça devient intéressant parce que l'urée est une molécule qui ressemble à ça, et qui est constituée entre autres d'azote. Ça c'est bien cool parce que l'azote sert énormément dans l'agriculture, puisque les plantes en ont par exemple besoin pour pousser. Donc, avec 2% d'urée dans le pipi. On sait que sur 1 litre, on aura à peu près 20 grammes qui seront de l'urée, disons. Mais bon, dans de l'urée, il n'y a pas que de l'azote. En fait, l'azote ne représente que 47% de la masse de l'urée. Je vous passe les détails. Donc, dans 1 litre d'urine, il y a en fait un peu plus de 9 grammes d'azote pur. C'est là, vous me voyez venir, on sait qu'un humain moyen produit environ 1,5 litre d'urine chaque jour. Et il y a du monde sur Terre, 7,73 milliards d'êtres humains, pour l'instant. Ce qui représente plus de 12 milliards de litres d'urine produits chaque jour par notre espèce. Soyons fiers. Soit 4,23 000 milliards de litres par an. Et avec notre calcul de tout à l'heure, on peut savoir que ça représente 38 millions de tonnes d'azote. Et quand on sait qu'en 2018, par exemple, le monde a utilisé 109 millions de tonnes d'azote fertilisante, eh bien, accrochez-vous, avec notre petite production personnelle d'urée, nous pourrions couvrir 35% des besoins en azote de l'agriculture mondiale. Et ouais, c'est aussi ça les statosphères, c'est résoudre les grandes questions du monde. Rappelez-vous que l'authenticité de cette étude repose sur des valeurs peu précises et des arrondis scandaleux. Cela dit, ce que je vous raconte, c'est loin d'être des conneries puisqu'on trouve des projets assez prometteurs comme par exemple Valurine qui prévoit de produire de l'engrais à partir d'urine récupérée.